Chapitre 11. Les instants de la création. 6 mois après leur mariage, la vie au village continue. Et Joseph est témoin de la compassion sans borne de Marie et de son désir inébranlable de servir Dieu. Elle accomplit des actes de charité dans tout le village, s'occupant tendrement des malades et des mourants. Et, chaque matin et chaque soir, elle élève la voix dans la prière pour le salut de l'humanité. Un soir, dans le calme de sa modeste chambre, Marie se prosterne en prière, les bras en croix. D'une voix chargée de désir et d'humilité, elle s'écria : « Quand l'unique engendré du Père descendra-t-il en réalité pour s'unir à la nature humaine ? Qui retient le courant de la divinité, de sorte que tout le genre humain reste inassouvi ? Si je suis un obstacle, que je périsse avant d'empêcher cette bénédiction, car elle ne peut dépendre des mérites d'aucune créature. Seigneur et Dieu éternel, alors que les péchés des hommes augmentent et que les offenses contre toi se multiplient, comment mériterons-nous la bénédiction même dont nous devenons chaque jour plus indignes ? J'ose vous supplier du fond de mon cœur de hâter votre venue et de précipiter la rédemption pour votre plus grande gloire. » À ce moment-là, la musique céleste du Tout-Puissant a retenti dans les cieux, annonçant l'aube du plan de salut. Cette nuit-là, et les 9 jours suivants, à la même heure de minuit, Marie fut élevée par la puissance divine, son être étant illuminé, tandis que des visions de la divinité se déroulaient devant ses yeux. Chaque nuit, elle a vu les instants de la création. Le premier instant était la révélation par Dieu de ses attributs infinis et de son désir ineffable de communiquer sa gloire. Au deuxième instant, elle apprenait la détermination du but derrière cette communication divine. Au troisième instant, la sélection et l'arrangement minutieux de ce message étaient révélés. Dans cette séquence sacrée, la composition parfaite de la sainte humanité du Christ a été décrétée et modelée dans l'intelligence divine. Le quatrième instant de la création a révélé les dons et les grâces à conférer à l'humanité du Christ en union avec la divinité, ainsi que le décret et la prédestination de la mère du Verbe divin, en même temps que la création d'une demeure où le ciel et la terre seraient définis. Au cinquième instant, Marie assiste à la création de la nature angélique, la division des armées célestes en 9 chœurs, avec leurs hiérarchies, la prédestination des bons et la réprobation des méchants, la création même du ciel et de l'enfer empyréen. Enfin, au 6e instant, Dieu révèle la création d'un peuple, c'est-à-dire l'ordre déterminé de toute la race humaine, à partir d'un homme et d'une femme, dont la descendance annoncera la naissance de la Vierge et de son Fils. La chute d'Adam a été prévue, et, pour y remédier, il a été ordonné que la très sainte humanité soit capable de souffrir. Ces visions divines ont doté Marie d'une sagesse qui dépasse l'entendement, d'une connaissance de la raison, de l'art et de la science qui surpasse celle de tous les hommes. Dans le cœur et l'esprit de notre princesse jaillit le vaste océan de la divinité, auparavant confiné par les péchés et les mauvaises dispositions de l'humanité. Elle perçut dans le Très-Haut un trésor ineffable de grâce et de bénédiction, préparé pour tous les mortels, et ressentit le désir infini du divin de voir l'humanité participer à ses dons éternels. Cette conscience profonde l'a amenée à offrir les prières les plus exaltées, les requêtes, les sacrifices et les actes d'amour héroïques, afin que personne ne puisse se damner, mais au contraire rendre grâce au Créateur. Dans ces moments-là, Marie se sentait présente au tout début de la création. Le 9e soir, comme Dieu l'avait ordonné, l'ange Gabriel fut envoyé pour rendre visite à Marie. Il était près de 6 heures, et le soleil s'attardait encore dans le ciel, lorsque Gabriel, accompagné de chœurs d'anges, apparut dans sa modeste chambre. Habituée aux visites divines,
Marie resta en prière jusqu'à ce qu'elle lève la tête et contemple la grandeur inhabituelle de Gabriel, dans cette pièce clairsemée et vide, à l'exception de son simple lit de camp. Chaque surface semblait imprégnée d'une majesté étrange, et ses pensées convergèrent rapidement vers une seule et merveilleuse conclusion. Est-il possible que le temps béni soit arrivé où le Verbe du Père éternel doit naître? Oh, qui sera digne de le voir et de le connaître? Qui aura le droit de baiser la terre touchée par ses pieds? Demande Marie, la voix tremblante d'effroi. Gabriel répondit d'un ton sonore. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Perplexe, mais encouragée, Marie demanda. Que dis-tu, Gabriel, messager de Dieu? Qui suis-je pour être saluée de la sorte? Heureuse parmi les femmes? Gabriel la réconforte. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Voici que tu l'enfanteras, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera Fils du Très-Haut. Mais comment cela se produira-t-il que je conçoive et que j'enfante, puisque je ne connais pas et ne peux pas connaître l'homme? Marie interroge son cœur à la fois inquiet et plein d'espoir. C'est par la seule puissance divine que tu deviendras mère sans la coopération de l'homme. L'Esprit Saint restera avec toi, se manifestant comme une présence nouvelle. Et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre pour que soit enfanté celui qui sera appelé le Fils de Dieu. Et voici que ta cousine Élisabeth a aussi conçu un fils dans ces dernières années. Et il viendra devant lui, car rien n'est impossible à Dieu. C'est par ces mots que notre Sainte Reine a annoncé le début de notre salut. D'une voix pleine de respect et d'abandon, Marie a prononcé « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Ainsi, par son oui retentissant à la volonté de Dieu, Marie a compris l'amour incommensurable que le Seigneur portait à l'humanité. L'intensité de cet amour était sans commune mesure avec ce qu'elle avait connu. Son cœur pur et immaculé s'est gonflé d'une telle joie et d'une telle émotion qu'il a versé 3 gouttes de sang, un signe sacré. De ces gouttes, mêlées à l'amour sans limite du Seigneur pour toute l'humanité, est né le Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Seigneur et Rédempteur. Cet événement miraculeux s'est produit le 25 mars, à l'aube, à l'heure même où notre premier père, Adam, a été créé, en l'an 5199 de la création du monde.